Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le kit de perforation. Donc tout d'abord vous devez activer ce kit sur votre logiciel Canva. Donc on va aller sur le logiciel Canva version internet, donc il faut un accès à internet pour pouvoir utiliser ce kit. Pour activer votre kit perforation, rendez-vous donc sur Canva, donc la version web, et dans votre compte, tout en haut à droite. Puis vous allez dans Activation des fonctions premium, où là vous allez devoir encoder votre code d'activation. Donc il est vraiment personnel au kit que vous avez reçu. Donc bien respecter les majuscules, les chiffres, et appuyer simplement sur Activer. Là, il reconnaît que c'est le kit de perforation. On active. Donc ce kit est lié à votre compte Canva. Voilà, donc ça a bien été activé. Et on peut vérifier ici que c'est bien en ordre. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser le kit de perforation. Donc on va se rendre sur le logiciel Canva. Donc ici, je suis sur Canva Workspace, donc le logiciel PC, et je vais aller dans les formes. Quand vous avez activé la perforation, vous allez avoir ce petit logo perforation avec des motifs qui sont donc inclus dans le kit. Il y a pas mal de motifs, de possibilités. Donc ici, on va tester avec ce petit papillon pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc c'est un motif avec tous des petits trous de perforation. Donc on sait changer la rotation, mais on ne va pas pouvoir agrandir ces motifs-là. Donc les motifs qui sont inclus dans le kit sont fixes au niveau de la taille. Donc on voit bien ici qu'il est mis en perforé. On a d'autres motifs également avec des contours noirs, donc ils sont grisés. Et en fait, vous avez une partie découpe et une partie perforation dans ce genre de motif. Donc on ne sait également pas les agrandir. Donc on voit le trait noir qui est un trait de découpe. Et on voit les traits pointillés qui sont donc la partie perforation. Et si on va dans la partie couche, on va retrouver les deux parties, donc les deux formes, une pour la découpe et une perforée. Et on peut bien évidemment changer ce trait en perforation si on ne veut pas du tout de découpe, le changer en perforé. Voilà, alors maintenant je vais supprimer pour vous montrer d'autres possibilités au niveau des motifs. Donc moi j'ai d'autres kits qui sont activés sur mon compte. Je vais aller par exemple dans le kit des feuilles métallisées. Donc des motifs étaient également inclus dans ce kit métallisé. J'en sélectionne un. Et donc ici, il est mis sous forme de tracé, puisque sur les feuilles métallisées, c'est du tracé. Et je peux modifier et le transformer en perforation. Je vais pouvoir également bouger donc l'orientation du motif. Et je peux également, là par contre, je peux, contrairement aux autres motifs, l'agrandir ou le réduire. Et le nombre de perforations va s'adapter en fonction de la taille du motif. Donc c'est automatique à ce niveau-là. Une fois que j'ai mon motif, je vais simplement aller dans Fichier et exporter mon fichier FCM vers une clé USB ou pourquoi pas l'envoyer directement sur le Scan and Cut via la fonction Wi-Fi. Voilà, donc maintenant j'ai mes motifs sur ma clé USB. On va pouvoir passer à la pratique du kit de perforation. Dans le kit de perforation, vous allez retrouver différents accessoires. Vous avez tout d'abord, évidemment, la petite carte qui a été utile pour activer le code d'activation et utiliser des motifs présents et créer de nouveaux motifs. Vous avez donc les informations concernant les 30 motifs. Vous avez un papier cartonné et une enveloppe. Donc ici, moi, je les ai déjà utilisés. On verra un peu plus tard ce que ça donne. Vous avez également un feuillet qui vous, donc, en plusieurs langues, qui vous explique très clairement avec des petites images comment utiliser le kit et comment perforer donc un papier. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite.
vous avez un tapis. Donc ici, c'est un support pour la perforation de papier. C'est un tapis qui a une petite épaisseur et qui est donc autocollant. Vous avez un support et deux outils de perforation, un en 0,4 et un en 0,8 mm. Avec à chaque fois les bouchons de protection. Alors, on va passer à la Scan & Cut. Donc, première chose à faire sur votre Scan & Cut, c'est aller dans les paramètres. Puis, on va aller tout à la fin. Ici, vous avez les fonctions Premium. Donc, moi, ici, j'ai déjà activé, par exemple, le kit d'embossage et le kit de feuilles métallisées. Mais on va y retrouver également l'activation du kit de perforation qui doit être activé. Vous avez également des informations concernant l'espacement des points ou la longueur de perforation que vous pouvez régler en court, en moyen ou en long. Donc, je vais laisser ici les paramètres de base. Voilà. Et je vais aller dans la récupération de données. Voilà, donc là j'avais quelques motifs que j'ai enregistrés, donc des motifs que j'ai pris qui étaient sur la carte d'activation. Donc on a par exemple ici un petit cœur ou alors carrément un contour. Moi je vais utiliser celui-ci. Voilà. Et on peut voir donc également sur la machine, comme je l'ai montré tout à l'heure également, donc les traits pleins donc sont des tracés de découpe, enfin des découpes, et vous avez tous les petits points donc pour les dessins avec les cœurs. On va zoomer pour vous montrer un peu mieux. Voilà. On voit vraiment tous les points. Donc on va placer, on va retirer ceci. Et on va placer son papier je vais le mettre droit. Voilà. Ça colle suffisamment pour le papier, pas besoin de l'appuyer trop fort. On va utiliser le support. Alors là, il faudra dévisser la bague et choisir l'outil qui vous convient le mieux. Je vais prendre ici le 0,8. Et vous avez donc une petite flèche qui est sur le support et sur l'outil. Et on met simplement l'outil dans le support et on vient revisser la bague. On peut maintenant changer ici. Je retire donc ma lame et je viens y placer le support avec l'outil de perforation. Je serre et je vais insérer mon support adhésif donc pour la perforation. Voilà. Alors, ce qui est important également quand vous faites de la perforation, c'est ceci sur le côté. Donc ici sur la gauche de votre Scan & Cut, il doit être en position numéro 2. Voilà. Et on va scanner, donc numériser le support pour être sûr de placer le motif au bon endroit. Donc comme d'habitude, assurez-vous d'avoir toujours de la place suffisamment à l'arrière. Voilà. Et donc on voit déjà beaucoup mieux où est mon papier, donc mon papier bleu ciel, et je vais le placer pas trop au bord. Voilà. Je vais aller sur OK, et ici dans sélectionner, je vais pouvoir, si mon kit a bien été activé sur le Scan & Cut, sélectionner perforer. Et donc là, il va me prendre uniquement
le tracé qui est considéré comme pouvant être perforé. Il va prendre 12 minutes. Vous pouvez effectuer un test au préalable si vous voulez. Et sinon, mettre directement en route. Donc moi ici, j'ai déjà testé. Donc je vais passer directement en marche. Voilà, donc là, il y en a pour un certain temps pour faire tous les petits trous. Hein, donc il annonce 12 minutes pour la création du motif. Et voilà. Donc ici, la perforation est terminée. Donc on voit bien tous les petits trous qui ont été faits. Voilà, c'est très régulier. Et on peut passer à la découpe. Et donc là, il va prendre uniquement les traits de découpe. Donc on va retirer le support de perforation et on va y mettre la lame. Et on peut lancer, donc sans avoir retiré le papier au préalable, lancer la découpe. Voilà, donc elle a bientôt terminé également ici. Voilà, je vais pouvoir récupérer mon papier. Utiliser la spatule, ce sera plus simple. Et voilà. On va retirer par ici. Inévitablement, vous allez avoir des marquages sur votre tapis, ce qui est le cas sur les autres supports adhésifs, mais rien de bien grave, il reste toujours adhérent et vous pourrez toujours l'utiliser un certain temps. Voilà, donc ça c'est pour un motif. Vous pourriez utiliser éventuellement dans les deux sens. Hein, ici, ça donne un autre effet. Voilà. Alors, dans les motifs qui ont été créés, par exemple ici, sur l'enveloppe. Voilà, donc ça donne aussi pas mal. Ou par exemple, ici c'est le même motif, mais on y a ajouté un lettrage qui était ici fait avec le kit de calligraphie. Donc ça, c'est les motifs qui existent ou que vous auriez créés sur le logiciel Canva. Vous avez également directement dans la machine, je vais revenir dans ce base, je pourrais très bien imaginer prendre une forme. On va voir ce qu'on peut trouver. On va prendre ceci par exemple, le placer, et puis dans édition d'objet, vous avez la fonction ici de perforation. Et vous pouvez activer la ligne de pointillé et décider de l'espacement des différents points. Et ça va transformer votre motif en motif de perforation. Voilà. Donc ça, c'était pour le kit de perforation. Donc qui est, je le rappelle, uniquement compatible sur les Scan & Cut DX. Et donc vous pouvez créer des motifs en partie via le Scan & Cut et également via le logiciel Scan & Cut Canva version web, donc version internet.
Un bon amusement à tous. Si vous avez la moindre question sur le kit, n'hésitez pas à nous contacter donc dans les commentaires ici de la vidéo ou à rejoindre notre groupe Facebook lié au Scan and Cut. Donc c'est Scan and Cut de www.stecker.be. Vous retrouverez la machine et tous les accessoires sur notre site www.stecker.be. Une bonne journée à tous. À une prochaine.